Coucou mes cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir on n'est pas dans le décor ni devant mon sapin, on est devant mon frigo puisqu'aujourd'hui je vous propose un What's in my fridge ou un fridge tour, genre frigo tour, genre vous montrer ce qu'il y a dans mon réfrigérateur quoi. C'est un peu comme un retour de course mais il y a des choses que j'achète très rarement et comme ça vous voyez vraiment ce que j'utilise en règle générale et ce qu'il y a habituellement dans mon frigo. Voilà. Je suis en train de laver mon frigo une fois qu'il allait tout propre, tout vide, avant que je remette tout dedans parce que tout est là. Voilà, et bah je vais vous montrer du coup comment se présente mon frigo dedans et vous montrer du coup ce qu'il y a dedans en règle générale ou non. Et voilà, je me suis dit que c'était sympa. J'ai ma copine à la fenêtre. Bref, du coup voilà, je fais ça et je vous montre ça tout de suite. Bon, du coup je vous présente mon frigo vide. Alors il ressemble à ça. Il est assez customisé parce que vous me connaissez, j'aime bien quand c'est kawaii, j'adore les cupcakes et tout, donc voilà. Bref. Quand on l'ouvre, il se présente comme ça. Du coup, ouais, là, il y a une tache, mais j'arrive pas à l'enlever, cette tache-là. Elle est dans le plastique. En gros, là, il y a 4 étagères. Et ensuite, là, il y a 2 bacs. 2 petits bacs que moi, j'ai achetés à Action. Et mes étagères. Voilà. Bon, là, je vous reprends. Vous êtes carrément dans le frigo. Comme ça, voilà. Et je vais essayer de vous présenter vite fait un peu ce que j'ai dans mon frigo. Ça va être un peu fouillis, mais on va voir ce que ça peut donner en vidéo. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, dans la porte et tout, là je vais ranger pas mal de trucs de sauce, les confitures, tout ce qui est lait et tout. Donc je vais ranger là ce qui est le plus rapide. Pour l'instant ça va être le lait, donc je vous montre ça. En règle générale, j'ai une brique de lait de vache, mais là Orphée l'a terminée, donc il va falloir que j'en mette une nouvelle. Mais bah, du coup elle est pas entamée, donc elle est dans le frigo. Ensuite j'ai un lait végétal à moi, donc là c'est le lait de noisette Alpro. Exceptionnellement, je me suis aussi ouvert un café au lait Alpro comme ça, au lait d'amande. Et j'ai le lait de riz pour thésé. Il y a toujours un lait végétal à thésé qui est soit un lait de riz, soit un lait de soja en règle générale. Voilà. Hop. Juste à côté, normalement, j'ai le jus de fruits également, mais là, ils sont en train d'en boire, donc il est entamé sur la table. Donc là, c'est un jus de pomme. Ensuite, dans tout ce qui est sauce et tout, alors attends, j'ai également en ce moment une chantilly ouverte, donc je vais la ranger avec également. Dans les sauces, ce qu'on a toujours dans notre frigo, c'est de la sauce soja sucrée, salée. On a de la sucrée aussi, mais là, la salée en grand format. Si on trouvait la sucrée en grand format, on l'aurait aussi parce qu'on aime beaucoup cuisiner à la sauce soja, donc voilà. On a également du jus de citron comme ça, qui me sert beaucoup pour faire tout ce qui est fromage, mais également aussi pour les aigreurs d'estomac, etc. Après, j'ai beaucoup de sortes de sauces parce que j'aime bien varier les goûts. Donc, du coup, souvent j'ai de la sauce barbecue. Là, c'était un maxi format. Moi, normalement, je prends pas un format aussi gros, mais c'est parce qu'il y avait Lulu et Oreo cet été qui en mangeaient beaucoup et comme ça se conserve longtemps. Voilà. Elle est presque finie. Doudou la mange et voilà. Ensuite, là, j'ai acheté un ketchup au jalapenos. Donc, ça, c'est pareil, c'est ma soeur et Doudou qui en mange. Moi, j'adore les jalapenos, il n'y a pas de souci, ça pique, mais j'aime pas le ketchup donc bah non. Je reviens. J'ai de la sauce soja sucrée ce coup-ci, du coup, bon, en petites bouteilles parce qu'il n'y a que des petites bouteilles. Là, j'ai toujours une sauce aigre douce ou une sauce wok, enfin voilà, une sauce asiatique comme ça. Et là, ce coup-ci, c'est la sauce sweet and sour de chez Lidl. Elles sont très bonnes ces sauces-là. Après, alors, vous savez à quel point j'adore la sriracha, donc j'en ai toujours dans mon frigo. Là, on arrive sur la fin, faut que je la rajoute à la liste de courses. Également, normalement, j'ai toujours du ketchup. Là, il n'y en a plus, mais j'ai ce ketchup et mayonnaise de chez Nose que j'ai trouvé pour 50 centimes. Sauf que Thésée l'aime bien, il le tolère, quoi, c'est pas ce qu'il préfère. Mais Orphée, lui, n'aime pas. Il aime que le ketchup, donc là, ça lui plaît pas. Et Doudou le mange pas, donc quand je fais des frites, j'en mets un petit peu à Thésée. Mais voilà, s'il le finit vraiment pas et que bah, je finirai par le jeter, malheureusement. Mais bon, voilà. Un autre indispensable à la maison, c'est l'arôme magie. Ça, il y en a toujours dans le frigo. Les garçons et Doudou adorent ça pour mettre avec le riz ou les pâtes. Là, j'ai également de la sauce teriyaki pour marinade. Voilà, donc je l'avais acheté pour faire des poulets teriyaki vegan. Voilà, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien avoir plusieurs sauces asiatiques. Je me dis, je varie tellement les sauces et les marinades que j'aime bien en avoir 3 tonnes de sortes. Ensuite, toujours dans les sauces, il y a beaucoup de sauces. J'ai toujours une bouteille comme ça de vinaigrette que je fais maison. Donc là, vous voyez, j'arrive sur la fin. Et là, c'est souvent avec de la moutarde et de la moutarde à l'ancienne parce que c'est ce que je préfère. Est-ce que les reflets dans mes lunettes, c'est pas chiant si je vais les enlever? Ça me fait
elle se rend compte de ça au bout de 10 minutes de vidéo, tu vois très bien. D'accord. Super. On va y arriver. Hop, il y a un gros bidon là. Ensuite, il me reste aussi de la Steakhouse Barbecue piquante sauce paprika, cette marque-là. Bull's Eyes. Je la trouve chez Nose, mais maintenant elle est à Leclerc et tout. Moi chez Nose, regardez, je la paye 50 centimes. C'est pas cher du tout. Et là, du coup, c'était une sauce barbecue, mais piquante. Elle fait un peu avec du paprika et tout. Et ma foi, c'est super bon avec ce côté fumé et tout. Moi, j'adore. Avec les 6 ml de viande, je trouve ça trop bon. Donc là, il en reste plus beaucoup, mais j'en ai encore une ou deux autres sortes comme ça dans le placard. Toujours dans les sauces, mais celui-ci, ça va être les sauces en pot. Du coup, bah, là, je les range autre part. J'ai de la moutarde à l'ancienne, donc ça, c'est un indispensable chez nous, vraiment. Dans le tiroir du dessous. Voilà. J'ai également de la végénaise, c'est de la mayonnaise vegan. Là, c'est la Amora, parce qu'on prend celle de la Leclerc quand j'en trouve pas à Nose, mais là, je viens d'en retrouver chez Nose à 50 centimes au lieu de presque 3 €. Vaut mieux en prendre à Nose. J'ai également toujours au frais de la pâte à curry. Là, c'est une curry tandoori, pareil, 50 centimes chez Nose. Et moi j'adore cuisiner ça, j'en mets un petit peu dans mes plats avec de la crème de soja et c'est trop bon. Une curry, par contre ça pique, donc il faut vraiment aimer le curry qui pique, ce genre de pâte de curry. Et vérifiez bien parce que tous les pâtes de curry comme ça ne sont pas véganes, il y en a dans lesquelles parfois il y a du poisson. Voilà, ou de la viande, mais souvent c'est du jus de poisson, donc faites attention. Mais celle-ci elle a été très bonne, et voilà. Ça j'adore pour faire avec le riz surtout, ou les nouilles, c'est un délice. Je crois qu'on arrive sur la fin des sauces. Ah non, il reste 2-3 trucs. Une petite boîte comme ça dans laquelle je garde les sauces Maido. Donc celles-là elles sont végétariennes hein, et j'ai bien vérifié les dates, je jette celles qui sont périmées bien évidemment. Et du coup voilà, ça c'est les petites mayonnaises on va dire. Thésée aime bien, Orphée moins. Moi je continue de les manger, j'ai prévu de passer vegan normalement au courant de l'année prochaine, mais en attendant vous voyez ce qui est pratique du fait d'être végétarienne et pas vegan, c'est que je finis, je ne gaspille pas en fait les choses que les enfants ne mangent pas. Donc voilà. Ensuite j'ai du wasabi. J'en ai toujours parce que nous on mange des sushis et on adore le wasabi. Et il me reste aussi un peu de concentré de tomate. Voilà, ça c'est pareil, c'est quand je fais du dalle de lentilles, etc. J'aime bien mettre un peu de tomate. Et je crois que pour les sauces, on a fait le tour. Là je vais passer sur tout ce qui est pot qui vend ici, genre les confitures et tout. Voilà, c'est un peu du coq à l'âne, mais c'est pour ranger au fur et à mesure comme ça va. Alors, du coup, là, au frigo, en ce moment, j'ai... Alors, ils sont pas entamés, mais elles sont au frais, on les mange. J'ai de la tapenade noire et de la pâte d'olive noire. En fait, j'ai deux sortes de tapenade. Donc là, on nous l'a offert, c'est nos beaux-parents qui l'ont offert. Et celle-là, je l'avais achetée pour faire des feuilletés. Donc voilà. Attends, mon cœur, je fais la vidéo. Ils nous ont également offert une tapenade verte. Voilà. Du coup, ça, c'est vrai que nous, on aime bien de temps en temps sur les petits toasts grillés ou quoi. C'est sympa pour l'apéritif. J'ai également de la pâte de miso blanc, donc ça j'en ai toujours dans mon frigo, ça me sert à faire des fromages tout simplement. Voilà. Ensuite on a tout le temps de la confiture et c'est tout le temps de la confiture maison. Donc là j'ai de la confiture de mûre de la grand-mère de Paul et ça c'est une confiture il me semble pêche abricot que Doudou avait fait ou pêche nectarine. Voilà. Et j'en ai toujours deux sortes d'ouvertes, j'ai toujours un fruit rouge et un autre fruit parce que quand je mange de la confiture j'aime pas toujours manger la même. Et on n'a pas toujours tous envie de la même confiture, donc voilà. Et pour finir dans les trucs sucrés comme ça et tout, j'ai de la crème de marron en squeeze et de la sauce chocolat. Donc ça c'est parce que j'adore en mettre sur mes pancakes ou avec ma glace. J'aime toujours en avoir à la maison. Voilà, attendez. Parce que c'est toute une organisation pour que ça rentre là-dedans, ces trucs-là. Parfait. Je viens de voir qu'il me restait une sauce. Ouais. C'est la purée d'aromates basilic, ail et huile d'olive comme ça de chez Magie. Je l'avais trouvé chez Nose également. Bon voilà, ça fait un peu comme un pesto à rajouter avec les pâtes, c'est super bon. Voilà, ça dépanne. Comme je l'ai dit, c'est parce que moi des fois j'ai la flemme. Mais quand j'ai la flemme, j'ai pas envie de manger que des pâtes nature. Donc j'aime bien avoir plein de sauces. Voilà. En plus on essaye vraiment de favoriser les bocaux en verre pour les sauces. Après il y a quelques trucs genre ça, on l'a acheté il y a un moment, plastique chez Nose, ça coûtait pas très cher. Mais vous allez voir, j'essaie quand même de faire des efforts. Il n'y a pas trop d'emballage sur place. Voilà, beaucoup moins qu'avant quand même. On n'est pas parfait, on est loin d'être parfait. Ensuite, j'ai toujours un petit truc comme ça. Où il y a des petits trucs qui traînent. Genre, il y a les petits glaçages pour mes gâteaux là. Que j'ai entamé il n'y a pas longtemps. Il reste un Kinder Pingui pour pas que les enfants
je l'ai mis là, comme ça ils ne le voient pas quand ils ouvrent le frigo. Et il me reste aussi de la pâte de haricots rouges, enfin de haricots sucrés, donc c'est une pâte de fruits japonaise. Et ça c'est la petite gourmandise à Doudou. Et il y a aussi un petit pot, là c'est Doudou qui a fabriqué un petit baume pour les fesses de Thésée quand il est irrité. Voilà, donc je conserve au frais. Et dans cette catégorie-là, il me reste également un glaçage blanc que j'ai entamé il n'y a pas longtemps pour Halloween. Et pour faire des petites toiles d'araignée sur mes gâteaux. Et du coup, il m'a coûté 59 centimes chez Nose. Il y a beaucoup de trucs de chez Nose, mais je vous dis, les gars, ça nous a fait réduire nos courses d'au moins une centaine d'euros par mois. Donc ça vaut la peine. Bon, les gars, je vous reprends mon frigo. Ça a coupé, bien évidemment, il n'y a plus de batterie. Vous verriez l'installation là, c'est n'importe quoi. J'ai mis le câble de chargeur et tout. Bref, du coup j'étais en train de vous dire, ouais, avec mon petit glaçage, que du coup je l'avais acheté chez Nose comme beaucoup de choses, mais depuis qu'on achète beaucoup de trucs chez Nose, en fait on commence nos courses par Nose, vous avez dû le remarquer dans les grandes courses du mois ou dans les vlogs quand je vous l'explique. Mais en fait on fait d'abord Nose avant de faire le marché frais, puis Leclerc, Action, etc. On a économisé environ une centaine d'euros parce que rien que les laits végétaux on les paye 99 centimes ou 79 centimes selon ce que c'est, au lieu de 1,10€, 1,20€, et quand on en prend 10-15 litres pour le mois, ben, on économise pas mal. Donc, voilà. Bref, on va passer à tout ce qui est laiterie, fromagerie, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais vous présenter le fromage parce que c'est ce qu'il y a le moins, ça va aller vite. En gros, en vrai fromage à la maison, on a ce qui est pour Thésée. Du coup, là, de ce mois-ci, il lui reste concrètement des Babybel. Voilà, donc ça c'est dans mon petit tiroir. De toute façon, je vous montrerai le résultat du frigo rangé. Comme ça, vous comprendrez un peu. Hop, voilà. Et des petits Kiri, voilà. Il a toujours des trucs comme ça. Ou alors des petits Louis. Vous savez, des choses comme ça, comme j'achète chaque fois, vous voyez, aux courses de toute façon. Et pour nous, en général, il y a toujours un ou deux fromages râpés ou des choses comme ça. Là, il n'y en a pas, ils sont au congélateur. Et toujours le pot de parmesan vegan. Donc là, il est vide parce qu'il faut que j'en refasse. Mais je le laisse là. Je l'ai vidé il y a pas longtemps. Donc là, je le laisse là. Comme ça, je le relave et je me le remplis directement. Je ne le cherche pas partout. C'est vraiment mon pot à parmesan vegan. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui va être beurre. Enfin, beurre. Margarine pour le coup. Du coup, on a une margarine pour pâtisser. C'est pas trop faire bouger le PC, le portable. Ensuite, on a la margarine demi-sel de Doudou et la margarine pure végétale de chez Saint-Hubert qui est ma préférée pour les tartines. Voilà. Après, en laiterie, tout, yaourt, tout ça, on a pas mal de yaourts. En général, on a des gros pots. Je prends que des gros pots pour Doudou et moi en général. Donc, on a toujours du soja sun, nature. Ça, c'est pour faire les fromages, les gâteaux yaourt, etc. Donc là, il y en a deux. Mais j'en ai qu'un là parce que le deuxième est là-bas parce qu'il va passer en fromage. Du Alpro, là c'est amande pour le petit déjeuner également. J'ai toujours de la danette maintenant qu'ils en font en gros pot parce que même les garçons ils aiment ça et ça m'évite d'acheter plein de petits pots. Du coup je trouve que c'est quand même beaucoup plus écologique, donc du coup j'en ai pris un gros à la coco et un gros à la noisette. Hop, comme ça on a des crèmes dessert tout au long du mois. Et exceptionnellement ce mois-ci j'ai craqué, je me suis pris des petits yaourts comme ça. Là c'est les paniers Dieupplé végétal et c'était myrtille je crois et framboise. Voilà, lait d'amande framboise et lait d'amande myrtille. Et j'avoue que ça c'est des goûts que moi j'adore personnellement, donc du coup j'ai craqué pour éviter. Ensuite, oui les chatons. On a également repris des liégeois, les garçons voulaient des liégeois au chocolat et du coup j'en avais pris un pack au café pour moi. Mais c'est vrai qu'en général j'achète plus trop de yaourt en pot, c'est vraiment très rare, c'est pour les garçons. Mais en soja on essaie plus que de prendre des grands et en exemple je fais les crèmes dessert moi-même pour éviter ce genre de trucs. Et voilà, ce mois-ci ils voulaient des petits suisses comme ça également, donc on a repris des petits suisses et des fils tubes, ce que j'aime pas non plus parce que l'emballage, voilà. Mais là on leur a fait plaisir. Et voilà, il leur en reste un, ils sont contents. Dans la crème, il me reste plus que du coup, dans tout ce qui est crème et tout, justement, de la crème de soja nature. Donc ça, c'est un basique. Et celle-ci, je l'ai achetée au rayon frais pour une fois. Donc je l'ai mis à conserver au frais, vu que c'est là où je l'avais acheté, tout simplement. Hop. Ensuite, on va passer aux protéines. Pour ce que moi j'appelle mon tiroir à viande. Ça me fait toujours rire. Parce que bah du coup, la plus viande qu'on a, c'est de la végétarienne et pas végane. Du coup, on a des knackis végétariennes. Il y en a un paquet d'entamé et un paquet du coup entier là. Il nous reste également du tofu aux herbes qu'on n'a pas encore goûté, qui a l'air plutôt bon ma foi. J'ai du tofu soyeux d'entamé que je vais me servir du coup ça pour faire du tofu brouillé le matin, mais ça sert aussi pour tout ce qui est tiramisu, etc. Et il me reste également du pâté végétal de lentilles, comme ça. Voilà.
Ensuite, là, il reste plus que tout ce qui est fruits et légumes. Et voilà. Du coup, il me reste du coulis de tomate, de la sauce tomate comme ça, pardon. Voilà, ça c'est parce qu'on n'a plus de tomates que Doudou fait, donc bah, je les achète en bouteille en verre plutôt qu'en petite brique. Sachant que nous, on n'a pas le temps qu'elles moisissent parce que j'en cuisine très régulièrement pour les gratins, pour tout ce qui est lasagne, pour faire des pizzas, pour faire des tartes salées qui varient et tout. La sauce tomate, c'est simple, c'est efficace. Voilà, ou même pour des poêlées de légumes, des fois je fais à Doudou des poêlées de légumes un peu provençales, je mets un peu de sauce tomate et tout. Je reviens. Bon, je disais, on va passer à ce qui est fruits et légumes. Alors, ce mois-ci, je me suis acheté 1 kilo de carottes râpées, pardon. J'en avais super envie. Voilà, j'avais flemme d'en faire, et moi j'en ai toujours, et ça me permet le soir de manger des légumes régulièrement, parce que c'est un légume que j'aime bien, la carotte, crue seulement, pardon. Puis j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, comme ça, j'ai des carottes râpées à portée de main. Comme ça, même si j'ai la flemme, je peux juste me faire une assiette avec des carottes râpées, et c'est très bien. Ensuite, on a beaucoup de légumes, parce qu'on en cuisine pas mal. Du coup, j'ai un chou blanc qui me sert souvent pour faire de la potée au chou ou de l'okonomiyaki, qui est une galette de chou japonais grillé. Et j'ai du chou chinois, ça c'est pareil, c'est pour mettre un peu partout, et surtout dans des poêlées asiatiques, dans des soupes asiatiques, etc. On cuisine beaucoup asiatique, j'adore ça. Ensuite, j'ai également des courgettes, ça c'est un basique, vraiment facile à cuisiner, vous pouvez glisser ça partout. Moi j'adore les faire cuire avec de la sauce soja et de l'ail ou avec du curry. Également, donc package, moi j'ai pris des tomates cerises et un concombre parce que j'avais très envie de crudité. Voilà. Et donc, quand mes légumes sont entamés, je les mets dans un petit tiroir comme ça. Ça me permet de voir les légumes qui sont entamés ou à manger en priorité. Hop. Voilà. Courgette tasse. J'essaie de ranger au fur et à mesure parce que je sais ce qui va rentrer ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai également 2 poivrons parce qu'on aime bien cuisiner mexicain aussi ou faire des poêlés genre poulet basquez, etc. Et ça, c'est hyper pratique à la maison. J'essaie de glisser les poivrons un peu. Hop. Poivrons équilibrés, stronga. Hop. Les champignons de Paris, j'en ai toujours plein à la maison. Vous savez que Doudou en raffole, il les mange comme ça, j'ai pas le temps de les cuisiner. Là, j'ai 2 panais qui tirent un peu la tronche. Il va falloir que je les passe dans un velouté. Et pareil, j'ai 2 navets. Ça, c'est pareil, ça va être cuit pour Doudou. C'est Doudou qui adore les panais et les navets. Moi, j'aime pas ça et les enfants, pas trop. Et là, j'avais une orange que j'ai entamée pour un cocktail et un citron vert que j'ai entamé pour un cocktail également. Donc là, je vais m'en servir, je pense, soit pour mettre comme ça sent trop bon, pardon, le jus le matin. Je vais m'en faire un petit jus pressé des 2 ou un truc comme ça. Mais voilà. Hop. Que serait le frigo de Doudou et de moi sans bière? Bon, voilà, il y a 2 bières au frais, il y a toujours une ou 2 bières au frais au cas où. Hop, ça je la mets en bas avec les sauces parce que j'ai de la place dans les pots de sauce, donc du coup je peux mettre 2-3 bières. Pratique, n'est-ce pas? Ensuite, comme je cuisine beaucoup, il y a toujours des restes, donc là il y a mon gratin de pâte au fromage, enfin sauce tomate avec gratine au fromage par-dessus qui va aller là où vous êtes, donc je vais le poser juste après. Et pour finir, dans mon frigo du moment, il y a des feuilles de briques qu'il faut absolument que je cuisine également. J'avais trouvé ça chez Nose. J'aime bien faire des petits samosas ou quoi. Et du banana bread fait maison. Comme ça, j'ai toujours du dessert à portée de main. Et je trouve ça super cool. Voilà. Du coup, je vais vous enlever de mon frigo et vous montrer le résultat. Bon, du coup, voilà ce que ça donne une fois rangé. Vous avez les sauces ici. Les laits ici. Hop. Là, le sucré et du coup les tartinades et le miso. En haut, vous avez les yaourts de soja, les yaourts des enfants, le banana bread. J'ai oublié de vous montrer, j'ai un pot avec des dates également, je viens de le voir en reprenant le téléphone. Et également, je vous ai pas montré, mais j'ai un pot de cerises à l'eau de vie fait par le papa de Stan, le parrain de Thésée. Voilà. Et elles sont très très bonnes. Du coup là, le beurre, les restes et les boîtes en plastique en règle générale, même si j'ai des gnocchis, des choses comme ça va aller là. Mon étagère préférée, les légumes en vrac. Du coup, là, les légumes à consommer rapidement. Le fromage. La viande, entre guillemets. Ici, du coup, vous avez les pots en sauce qui tiennent pas dans la porte. Les bières, les feuilles de briques. Et quand j'ai des pâtes feuilletées, elles vont ici. J'ai oublié de vous présenter le congélateur. J'ai mon stock de pâtes feuilletées, des glaçons, la margarine. Il me reste 2 tostinettes de vrai fromage.
Ça c'était à Milly, c'était du blanc de poulet. Donc je l'ai congelé pour pas le jeter et je le donnerai sûrement à Philippine, ma soeur ou Milly, enfin peu importe, celui qui repassera en premier qui voudra le manger. Et là c'est nos réserves de viande et de fromage. Du coup j'ai du tofu lacto-fermenté, du fromage de chèvre vegan. Là j'ai une autre sorte de tofu. Là j'ai du tofu aux amandes, du tempeh. Là c'est des petits tofu un peu fumés, des nuggets, du haché végétal, j'en ai 2. Nos steaks hachés crus préférés, les steaks préférés des enfants. Et voilà. Comme ça j'en ai toujours d'avance. C'est mes cadeaux. Et notre dernier tiroir, c'est juste des herbes aromatiques. Il y a du persil, de l'oignon nouveau, du basilic, de la ciboulette, de la menthe, de l'aneth. Et je crois que c'est tout. Voilà. Du coup, j'espère que ce tour ensemble dans mon frigo vous aura plu. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!